J'espère que tu n'es pas trop sujet au vertige parce que je t'avoue que ça va te dépoter. Allez, viens avec moi, je t'embarque. On part de Chamonix à 1050 mètres d'altitude et on arrive en culminant en haut de l'aiguille du Midi à 3842 mètres d'altitude. Et d'ailleurs, tu vois qu'on arrive doucement entre les deux parois rocheuses et qu'il y a un joli tapis pour nous arrêter en cas de. Allez, c'est pas terminé, on continue. Parenthèse du matin, je t'emmène avec moi en Italie. J'ai décidé d'aller me prendre un cappuccino en survolant les glaciers. Regarde un peu cet endroit complètement incroyable. C'est tellement beau, c'est tellement apaisant. Et je préfère 1000 fois prendre ces télécabines que le tunnel du Mont Blanc. Évidemment, bon, c'est pas ouvert toute l'année, mais ça fait partie des luxes que je m'autorise de temps en temps en habitant à Chamonix. Cet endroit, c'est ma partie préférée. Entre l'aiguille du Midi et Heilbronner en Italie, il y a cet endroit où il y a toujours un technicien qui est posé en cas de souci. Je me demande toujours ce qu'il fait pendant toute la journée. Apparemment, ils ne sont pas mal lotis et semblent bien s'occuper. Quand on arrive dans les couloirs d'Heilbronner, il y a une odeur vraiment succulente. Et pour le tarif, 4 € pour un cappuccino et un croissant, je crois qu'on peut rivaliser avec pas mal de grandes villes qui proposent des tarifs bien plus importants. Cette traversée n'est ouverte que quelques mois dans l'année, il faut que toutes les conditions soient réunies, et climatiques, et le personnel, et les machines. Bref, il faut aussi que mon emploi du temps le permette, mais quel régal! C'est parti pour un moment de création juste pour moi. Sur mon bras, je pense que je vais faire une manchette ou une main, je sais pas encore. Quelque chose qui va me permettre d'utiliser ce matériel-là dont je vous ai déjà parlé, ce matos que j'ai acheté il y a pas long à Nix et qui me plaît beaucoup, qui est très pigmenté, très pailleté, très coloré. Je pense que, outre une utilisation basique, c'est-à-dire sur les paupières, moi je me sens à l'aise de l'utiliser sur mes maquillages habituels, donc mes maquillages plutôt fleuris. On verra bien ce que ça va donner. Je te donne un rapide aperçu de ma façon de travailler, donc placer, colorer, etc. Et voilà le bazar sur mon plan de travail. Tu remarqueras que bien évidemment, comme je fais tout, j'en arrive même à salir le support de mon téléphone qui me sert à filmer. Et voilà, c'est terminé. Alors, pas du tout floral, comme je l'avais annoncé en me mettant à peindre tout à l'heure. En fait, je ne savais pas exactement ce que j'avais envie de faire. Je me suis laissée porter, j'ai laissé parler mes pinceaux et je suis partie sur quelque chose d'assez lunaire avec des nuages un petit peu inspiration japonaise, des tracés, quelque chose de fin, etc. Voilà, à l'envers du décor aussi, d'un côté, de l'autre côté. Maintenant, c'est séance photo parce qu'effectivement, le but après tout ça, c'est de garder une trace de ce que j'ai traficoté, éventuellement de le poster sur les réseaux sociaux. Oui! Je t'emmène avec moi à nouveau. Alors cette fois-ci, il n'y a pas de vertige. On passe la frontière pour passer en Suisse et ressortir de la Suisse. C'est ainsi, je travaille à côté de la Suisse. Youhou! Et voilà, aujourd'hui je suis en presta, ça me fait bien plaisir comme d'hab de retrouver le chemin des pinceaux. Je suis arrivée à 10h45, 10h40 sur mon lieu de prestation. Les gens attendaient depuis 10h, ils pensaient que je commençais plus tôt. En fait non, what the fuck. Du coup il y avait une file d'attente de dingue. Tout le monde s'est arrivé sur les places en 1h, 1h30. Les places jusqu'à 18h se sont arrachées comme des petits pains. Donc cet après-midi, je maquille tous les gens qui se sont inscrits. Et je vais devoir dire non toute l'après-midi à tous ceux qui ne se sont pas inscrits et qui vont être fatalement déçus. Ça fait partie de l'envers du décor, ça fait partie des choses moins drôles de ce métier, et en même temps, je suis ainsi, je ne suis qu'humaine, je n'ai que deux mains, je ne peux pas aller plus vite que la musique. Allez, c'est reparti. Oui, en fait, non. Voilà à quoi ressemble mon plan de travail quand je pars déjeuner. Je mets toujours des grands morceaux de tissu par-dessus, histoire d'indiquer que je ne suis pas là et que personne n'ait envie de venir toucher à mon matériel. Les enfants qui ont envie de se faire maquiller sont venus s'inscrire. On peut commencer, il y a donc 80 places pour aujourd'hui.
Après avoir maquillé 80 enfants, autant te dire que je suis plus qu'enchantée de rentrer chez moi. J'adore mon métier, mais j'adore aussi quand ça s'arrête. Ai-je envie de parler de cette première gelée matinale mi-septembre? Absolument pas. Aujourd'hui, c'est un jour important pour les traditions de montagne, c'est le combat des reines. Je te laisse regarder, je t'explique. Le combat des reines n'est absolument pas une corrida et il n'y a aucune mise à mort. Ce sont des femelles de la race Érins qui sont belles, qui sont adorables avec leurs éleveurs, mais qui, entre elles, sont belliqueuses et ont besoin de se mesurer les unes aux autres afin de déterminer qui est la chef de toutes les autres. Donc là, c'est un petit peu mis en scène puisque ce sont des vaches qui ne sont pas du même troupeau, mais quoi qu'il en soit, c'est une tradition qui perdure puisque ces vaches qui se battent permettent de déterminer quels terrains iront à quel agriculteur. Dans un tout autre registre, je crois qu'on s'est trompé de graines quand on a planté les potimarrons. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, n'oublie surtout pas que tu es extraordinaire.